Alors, dérèglement climatique, pour parler du dérèglement climatique, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un climat. Donc, un climat, c'est les conditions météorologiques moyennes au fil du temps. Et quand on parle du climat, généralement, il y a des climats, il y a le climat d'abord planétaire, puis il y a des climats régionaux et des climats locaux. Là, on va juste voir vite fait, juste les grands climats du monde. Les grands climats du monde, donc il y a d'abord le climat équatorial humide avec ses caractéristiques saisonnières là. Puis vous avez le climat sec aussi avec ses caractéristiques telles que vous voyez sur la photo. Puis vous avez un climat tempéré humide et un climat froid humide avec des caractéristiques communes en termes de changement saisonnier. Puis vous avez un climat polaire froid, d'accord, qui concerne les toundras et glaces. Puis le climat de haute montagne et les hautes montagnes non classées. Et donc, il faut d'abord, quand on parle de ce dérèglement climatique, faire la différence entre trois questions. Entre qu'est-ce qu'un effet de serre, qu'est-ce qu'un changement climatique et qu'est-ce qu'un réchauffement climatique. On va commencer d'abord par l'effet de serre. Pour comprendre l'effet de serre, il faut parler des serres. Qu'est-ce qu'une serre? Une serre, c'est une construction en verre et en acier ou en plastique en acier qui est faite pour faire pousser des plantes qui ont besoin, on va dire, de conditions constantes en termes de température et d'humidité. Et donc à l'intérieur de ces serres, donc qu'est-ce qu'elle assure cette serre? Elle assure donc une température et une humidité constante, même si le temps de l'extérieur il est venteux ou sec ou totalement différent. Et donc il va y avoir un piégeage de la chaleur à l'intérieur de la serre suite à la présence du carbone. Et donc c'est la même chose sur la planète. Sur la planète, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des gaz à effet de serre qui existent naturellement dans l'atmosphère et qui ont un rôle protecteur très important. Et on a des gaz à effet de serre qui sont issus de l'activité humaine. Et c'est ça qui cause problème. Donc ils vont constituer cet effet de serre, sous forme de miroir, par exemple, là où la chaleur qui monte de la planète, elle est piégée, d'accord? Et une fois piégée, elle se reflète sur la surface de la Terre, et donc elle va hausser sa température, ce qui cause un petit peu l'augmentation de la température de la surface de la Terre. Donc ça, c'est quelques exemples de gaz à effet de serre, donc H2O, CO2, CH4 et le CFC. Donc, actuellement, parmi ces gaz à effet de serre, le suspect numéro 1 qui cause ce réchauffement climatique, c'est le dioxyde du carbone. Et quand on parle d'augmentation de température de surface, ça peut être à l'échelle planétaire, c'est une moyenne, mais par endroit, donc il peut y avoir pas de changement. Donc, on va dire que cette température globale moyenne peut augmenter, tandis que celle régionale ou locale peut diminuer ou peut être vraiment différente. Mais les calculs se font à l'échelle de la planète. Alors, donc maintenant, deuxième notion. Qu'est-ce qu'un réchauffement climatique? Un réchauffement climatique, donc c'est l'augmentation de la température moyenne de la surface de la Terre suite à quoi faire? À l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont beaucoup plus d'origine anthropique. Qu'est-ce qu'un changement climatique? Un changement climatique, c'est donc les changements à long terme de la température moyenne et des précipitations. D'accord? Alors, donc ce qu'il faut dire, c'est que le changement climatique a touché de nombreuses régions, comme on le voit là, de le monde. Il ne cesse, si vous voulez, à continuer par rapport à ces conséquences néfastes sur l'environnement, sur l'équilibre des écosystèmes, sur le bon fonctionnement des écosystèmes et, si vous voulez, la stabilité climatique qui, si vous voulez, touche directement la stabilité de l'écosystème et par conséquent la stabilité de la durabilité de l'environnement et qui doivent être pris en considération. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement beaucoup de conventions, de symposiums ou de rencontres internationales et d'accords internationaux qui traitent la question du changement ou des règlements climatiques à l'échelle planétaire. D'accord? Alors, maintenant, il y a, par rapport à cette question, donc soit on opte pour une atténuation, soit on opte pour une adaptation. S'il va y avoir, donc, comme le montre cette figure-là,
une atténuation moindre ou une atténuation hausse. Dans le cas où l'atténuation elle est hausse, il va y avoir des effets du changement climatique diminués. Et une fois les effets climatiques diminuent, il va y avoir une nécessité d'adaptation aussi moindre, diminuée aussi. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour s'adapter à ces nouveaux changements. D'accord? Ces nouveaux changements. Donc quand l'atténuation est moindre, il va y avoir quoi? Il va y avoir des changements climatiques qui sont très importants et par conséquent, bien sûr, une nécessité d'adaptation plus grande. En termes de quoi? En termes vis-à-vis des problèmes, bien sûr, ressources alimentaires, ressources en eau, diversité biologique et santé publique. Parce que quand il y a si vous voulez, un dérèglement climatique, ça touche directement ces points-là. Et quand il y a donc des mesures d'atténuation strictes, ces changements climatiques, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont donc avoir des impacts très diminués, on va dire, sur l'environnement et sur la population humaine. Alors, pour résumer, donc, si vous voulez, c'est l'augmentation du premier suspect en termes de gaz à effet de serre, qui est le dioxyde du carbone atmosphérique. Donc, il va y avoir plusieurs, si vous voulez, itinéraires qui reflètent l'impact de cette augmentation. D'abord, directement un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il va donc modifier le régime de quoi? Le régime des précipitations. D'accord? Donc, quand la température augmente, c'est les précipitations généralement qui diminuent. D'accord? Alors, ces modifications de précipitations, ils vont directement à l'échelle terrestre, quoi faire? Modifier la croissance des végétaux. Et quand la croissance des végétaux va être modifiée, c'est la croissance des animaux qui va être automatiquement modifiée. Et par conséquent, tout le réseau trophique terrestre qui est modifié, déséquilibré et qui fonctionne d'une autre manière que celle naturelle. Puis cette augmentation au niveau des océans, elle va donc modifier la chimie océanique, d'accord? Donc elle va devenir plus acide, et par conséquent il va y avoir des dégâts, comme on va le voir tout à l'heure un exemple, sur par exemple les coraux et les animaux et les coquilles, d'une manière globale sur l'écosystème, et donc il va y avoir une modification du réseau trophique océanique, d'accord? Donc ce qu'il faut dire, c'est que cette augmentation du dioxyde du carbone, elle va avoir des effets à l'échelle terrestre, à l'échelle aquatique, d'accord? Et elle va engendrer des dégâts irréparables sur le fonctionnement de l'écosystème, la durabilité environnementale et la santé humaine. Là, donc, c'est un exemple sur l'effet du climat, du dérèglement climatique, on va dire, sur le récif corallien. D'accord? Donc là, c'est des coraux normaux et en bonne santé, on le voit très bien. Et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut prendre comme argent comptant, c'est que quand on parle de récif corallien, c'est l'écosystème le plus reproductif sur la planète, d'accord? Qui produit plus sur la planète, qui abrite une nombreuse communauté ou bien une très grande biodiversité. Et là, donc, c'est des coraux, d'accord, blanchis, d'accord, on va dire dégradés, sous l'effet, bien sûr, du réchauffement océanique qui est dû à réchauffement climatique et de l'acidification, et bien sûr, on parle aussi de la surexploitation humaine, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Alors, donc tout ça nous amène à parler des modèles climatiques pour comprendre ces changements climatiques ou bien ce dérèglement climatique. L'exemple là montre donc, si vous voulez, des milliers ou bien des centaines de milliers de carreaux, d'accord, en latitude, longitude, d'accord, qui se présentent en mosaïque. Et donc là, pour ce modèle, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc calculer, minute par minute, heure par heure, tout changement de température, de pression, de vapeur d'eau, de précipitation, etc. D'accord? Carreau par carreau, et le carreau adjacent, et les carreaux adjacents, etc. Pour comprendre ces changements climatiques, en prenant bien sûr en considération les lois fondamentales de conservation de la flore et des énergies, et donc pour comprendre, ou bien si vous voulez suivre chaque changement en termes de concentration de gaz à effet de serre, ou bien de radiation solaire, ou d'une manière globale des conditions climatiques.
Donc ce qu'il faut dire pour finir, ou bien pour conclure, que l'épuisement des ressources naturelles est dû à une activité, on va dire, de développement irrationnel ou qui n'est pas vraiment calculé, qui n'est pas vraiment scientifique, d'accord, qui va causer quoi? Qui va causer donc un certain nombre de pollutions, donc qui est dû, ou bien qui est, si vous voulez, reflété par les différentes urbanisations, déforestation, utilisation des produits toxiques, etc. Et donc qui dégrade l'environnement et par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc engendrer une mauvaise santé de l'environnement et la perte de la productivité renouvelable. C'est pour ça que des mesures de prévention doivent être prises en considération par rapport à la pollution, par rapport à la production des déchets et par rapport au dérèglement climatique par une méthode scientifique et un protocole bien étudié qui se résume ainsi. Donc d'abord une évaluation scientifique de l'évaluation, qu'il s'agit de pollution, ou il s'agit de dérèglement climatique, ou il s'agit de, si vous voulez, de production de déchets, parce que tout simplement, si on parle de gestion environnementale ou de durabilité environnementale, c'est quoi? C'est tout simplement un suivi de quoi? De l'interaction avec l'environnement pendant un développement donné, avec l'idée de quoi faire? De garder aussi possible cet environnement dans son état, on va dire, vierge et naturel. Et donc, il faut qu'il y ait une évaluation scientifique qui analyse les risques de ce développement. Et donc, ceci se fait par quoi? Par l'information, par l'éducation et par l'implication du public. Et à partir de là vient l'action politique. Et à nouveau évaluer toutes ces étapes. Et pour finir, on va donc finir avec cette belle photo de récolte de déchets en Australie. Sur ce, je vous remercie.